C'est le premier stage de la saison et la particularité c'est qu'on a intégré deux jeunes joueurs des moins de 21 ans qui ont performé au dernier championnat du monde. Donc c'est l'occasion pour eux d'intégrer les A. Il y a Eloane Viari qui était au club d'Aubagne l'année dernière et pendant le mercato il a signé au club de Sète. Et ensuite on a Ethan Ternoir qui également a changé de club, il était à Émerinville et il vient de signer à Créteil. C'est une opportunité déjà incroyable d'avoir été sélectionné puis d'être ici à Clairefontaine. Franchement, c'est le centre national du football, donc on ne peut que rêver de venir ici pour pratiquer le sport. C'est toujours incroyable de voir les structures, de revoir les meilleurs joueurs de France, encore plus là avec les seniors, parce que le niveau est beaucoup plus restreint. Il y a vraiment beaucoup moins de pertes de balles et de fautes de chacun, donc c'est vraiment incroyable de jouer avec ce genre de personnes. On a rajouté un petit thème à la séance. Sur cette séance, les deux joueurs servent en alternance. Ethan a été vice-champion du monde au mois de juillet en Roumanie, sur le championnat du monde des U21. Et Ethan, malheureusement, n'a pas fait de médaille en double ou en triple, mais tous les deux, ils méritent largement leur présence ici. Attaque. Si on s'applique, on fait le point. Si on ne le fait pas, on ne donne pas le point. Pour arriver ici, alors j'ai commencé à Aubagne, au tennis ballon. Premier rassemblement que j'ai fait, c'était avec les moins de 21. C'était il y a 1 an et demi, je crois, à peu près. Et là, maintenant, cette année, c'est avec les seniors, les A. Et puis, en fait, j'ai fait la Coupe du Monde en août dernier. On a fini 4e en double et triple. Et le joueur de simple a fini 2e. Et puis là, c'était cet été, pendant l'STRL, un tournoi de tennis ballon qui se faisait à Fréjus. J'ai Guillaume Ortiz, le sélectionneur, qui m'a parlé, puis qui m'a convoqué du coup pour le premier rassemblement avec les A aujourd'hui. C'est toujours plus impressionnant parce que, comme avait dit Eloane, on les joue contre, on joue jamais avec, et de les côtoyer, surtout qu'ils sont beaucoup plus vieux que nous, ça fait toujours bizarre. Alors déjà, on va les accueillir avec bienveillance pour qu'ils intègrent ce groupe des A. Mais ils ont également le mérite et la capacité de bousculer les choses et pourquoi pas mettre certains plus âgés de côté. Voilà, on va leur laisser le temps tout de même parce qu'ils ont de belles capacités, ils ont un bel avenir dans le footnet, mais ça peut aller vite, donc il faut faire attention pour les plus anciennes de ne pas être mis vers la porte de la sortie. J'ai eu de la chaleur dans mon corps, j'étais incroyablement surpris et j'étais plus qu'honoré de pouvoir vraiment m'entraîner ici avec les A. Ça se passe plutôt bien, un peu dur au début à se mettre dedans, automatisme, tout ça, apprendre encore avec les joueurs que j'ai l'habitude de jouer contre et pas avec. Donc il faut encore que je prenne mes automatismes avec eux, mais franchement ça va plutôt bien. On se connaît depuis longtemps, vu qu'en plus on évolue avec eux dans le championnat de D1. Donc tout le monde se connaît, ça se taquine, c'est sympa, mais on reste un peu tranquille sur les vannes et tout, parce qu'on vient d'arriver dans le groupe quand même. Leur jeunesse, leur vivacité, il y a beaucoup de choses à polir, c'est comme on dit des diamants bruts. Donc moi ce qui me plaît c'est qu'ils sont vraiment impliqués dans le sport et ils ont un bel avenir devant eux, donc je pense qu'on pourra compter sur eux sur de nombreuses années. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va y aller doucement, on ne va pas brûler les étapes et on verra bien jusqu'où ils iront. Sois bien gagné sur eux, tes adversaires tu les tiennes aussi, qu'ils soient impliqués sur l'eau, ça ne doit pas tirer sur tes épaules, tu dois maîtriser tes adversaires. Pour Eloane, c'est un jeune adulte, hein, quand même. Voilà, donc lui, il va très vite se mettre voilà, dans le move du groupe. Pour Ethan, il y a effectivement encore une petite marge à passer, mais même s'il est quand même, voilà, on va dire que lui, il n'est pas loin d'avoir atteint ce niveau de maturité aussi athlétique. Donc, il n'y a pas de contact dans le footnet, donc cette acclimatation, elle va se faire voilà, en travaillant spécifiquement, mais il va y arriver très rapidement également. Il y a énormément de domaines, on peut progresser encore partout. Pour ma part, surtout au niveau du jeu court, parce que moi je suis un attaquant, donc la base de mon jeu c'est la puissance, je frappe fort, je fais des retournées, mais j'ai encore du mal avec mon jeu court, et puis ma défense et mes passes, il y a tout encore à améliorer.
j'ai plein d'axes d'amélioration encore pour un an à améliorer. Ça veut dire que derrière, si vraiment il te voit, il ne va pas jouer la ligne. Oui, il va jouer. Et c'est à lui de se débrouiller, de récupérer. Le but, c'est qu'il ne puisse pas jouer pour qu'on récupère vraiment facile. C'est pas forcément parce qu'on est au compte que tu dois prendre beaucoup d'expérience à jouer contre Julien parce que j'ai pas cette occasion à partir avec en club. J'ai David qui est quand même un très bon joueur en simple. Et là, de prendre beaucoup d'expérience et puis apprendre à prendre des conseils aussi de Jimmy qui est un ancien très bon joueur de simple et qui a énormément d'expérience à donner. Là, je maîtrise pour aller chercher mon geste à la fin. Le coup de rein avec de la vitesse et je maîtrise. Là, clairement, c'est de travailler le dynamisme des appuis. On a quand même 2 jeunes qui sont plutôt prêts, on va dire, athlétiquement, sur les fondamentaux. Mais voilà, vraiment sur cette notion de se dire on va avoir moins de marge de temps pour effectivement préparer mon geste, moins de marge de temps pour être plus appliqué en fait sur la première réception aussi, puisque d'avoir 2 rebonds, ça permet entre guillemets une petite marge d'erreur, alors qu'en senior, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment de travailler sur ces déplacements et sur cette maîtrise du geste, avec le cardio plutôt dans le rouge, parce que c'est aussi la répétition des matchs qui va faire que ça va créer la différence. La répétition des points dans un match et puis la répétition des matchs lors d'une compétition. Et même ta puissance, t'es pas obligé de frapper fort. Tu peux servir se matcher, mais se matcher ça veut pas dire envoyer une praline. Ça veut dire faire un geste de haut en bas pour trouver une zone. Et si tu trouves la zone, nous c'est ce qu'on veut, la zone ou le bonhomme. Il y a une différence qui est assez importante, c'est que chez les U21, il y a 2 rebonds possibles, alors que chez les A, il y en a un seul. Donc ça change quand même pas mal les choses au niveau du jeu. Après, il y a beaucoup plus d'intensité, il faut avoir aussi un sacré mental, comme dans tous les sports ou dans le football. Ouais, il y a une marche à gravir et elle n'est pas évidente. Donc on va les aider pour la gravir le mieux possible et si possible le plus vite possible pour qu'ils performent avec nous. C'est surtout au niveau des frappes, c'est beaucoup plus puissant. Même moi, les frappes, on les défend plus facilement. Puis c'est surtout au niveau un peu de la tactique que ça va jouer. Il y a des petits détails sur lesquels ça va jouer qui est différent avec les moins de 21. De pourquoi pas sur un match ou sur une partie du match défendre à 3 à plat sans contreur. Ou alors se dire tiens, ce point-là, on ne mettra pas de contreur et on défend à 3. Mais ça, il faut le travailler dans les stages. C'est ce qu'on va faire sur ou ce stage ou le prochain, mais il faut qu'on ait ces 2 options tactiques. La tactique, surtout en triple, où nous on essaie de beaucoup plus mettre en place la double attaque, de plus poser le jeu pour ensuite envoyer une grosse frappe, alors que là le jeu il est beaucoup plus accéléré avec les seniors. Après moi je fais surtout le simple, donc ça ne change pas grand chose par rapport à ça, à part le niveau qui est beaucoup plus élevé avec Julien. Allez. Là, c'est ça, super. Attention, je veux que le stimuli visuel, on voit. Quand on voit la coupelle blanche, pas avant. Quand on la voit, on se retourne. C'est ça, Jules. Ça change l'intensité même du match. Ça change la vitesse de déplacement. Effectivement, on a beaucoup moins de temps. Voilà, et physiquement, et même après dans l'application au niveau du geste, du coup, de se mettre en place. Donc il faut plus de dynamisme, il faut plus de coordination. Donc il y a un vrai travail physique à améliorer sur ce passage. On est là. J'ai vu la limite aussi de mon jeu avec les Tchèques qui sont très forts, donc j'ai vu qu'il y a pas mal de secteurs où je dois m'améliorer, notamment la puissance, la rentrée dans la balle, donc l'explosivité. Enfin, je vois ce qu'il faut faire pour essayer d'aller chercher l'or. L'objectif, c'est être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026 avec les A. Si j'arrive à avoir ce ticket pour pouvoir participer à la Coupe du Monde, ça serait incroyable. Peut-être que toi, tu arrives trop vite. Si tu arrives moins vite, tu es bien positionné, le ballon il est, une bonne passe, une bonne attaque. Déjà pris pour le prochain stage, parce qu'on passe de 13 joueurs à 10 joueurs. Donc ce serait très glorifiant d'être pris pour le stage d'après. Et puis j'espère après
au prochain championnat du monde en décembre 2026. C'est l'objectif. Là, on part sur le triple. Donc le groupe est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus nombreux. Ça, après, il faut que ça rentre dans les têtes. Donc c'est des choses évidentes. Mais dans le projet de jeu de triple, il faut maîtriser nos constructions. Maîtriser nos constructions pour offrir 2 solutions d'attaque. Donc pour Elouane et Ethan, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un peu moins de 3 ans. À chaque fois que c'est possible, il faut qu'il y ait 2 attaquants en proposition. Ouais, ça va vite arriver. C'est en décembre 2026 à Prague. Donc c'est à la fois loin et à la fois proche. Donc les entraînements qu'on a démarrés ici vont continuer sur les prochains stages. Donc on se projette déjà sur Prague 2026. Faire une compétition internationale, c'est le summum. Là, on a fait le meilleur mondial. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai adoré jouer avec toute cette équipe. C'était incroyable, ça fait de magnifiques souvenirs. Et voilà, porter le maillot tricolore, c'est incroyable. C'est un rêve. Depuis petit, je vois que ce soit les vidéos, les matchs, des bleus, tout ça. Pouvoir porter ce maillot rien que là cet été avec les moins de 21 à la Coupe du Monde, c'était incroyable. Et pouvoir le faire avec Léa, ça serait encore plus beau.